Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, il n'y aura pas de vlog, mais on va parler de Jiu-Jitsu. C'est peut-être une vidéo un peu plus orientée pour les pratiquants de Jiu-Jitsu, mais si vous êtes curieux, ça peut vous intéresser. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue d'une garde que j'ai pris le temps d'analyser avec mon point de vue de passeur. Aujourd'hui, on va parler d'une des gardes les plus létales dans le Jiu-Jitsu actuel. Si tu es en train de poser la question, mais pourquoi ils font ce genre de vidéo, juste rappelle-toi la fois où t'as eu un doute, t'es parti voir ton prof ou un plus gradé que toi et la réponse qu'il t'a donnée pour sortir du berimbolo, c'est de pas y entrer. Et avec ça, t'avais une belle jambe. Avec la double sleeve, le gardien va contrôler les deux manches du passeur. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de blague, c'est pas plus compliqué que ça. Et il va y avoir plusieurs contrôles que le gardien va pouvoir faire avec ses jambes, ou alors il va mettre ses jambes en bas. Du coup, il va ralentir un peu plus le jeu parce qu'il contrôle et les manches et les pantalons. Et il y a deux variantes miroirs où il a une jambe en haut et une jambe en bas, en plus d'avoir les double sleeves. Et il y a un setup de l'horreur où le gardien vient surenchérir avec une spider et un lasso. On se retrouve à ne plus pouvoir passer la garde, plus pouvoir avancer, on s'énerve vite et on ressemble à un psychopathe avec une camisole de force. Le gros point fort de cette garde, c'est que c'est une garde équilibrée qui vous offre des opportunités de sweep, des opportunités d'attaque et une grosse opportunité de rétention. Rétention, que vous soyez en posture, en squat, à genoux, accroupi, que vous fassiez des déplacements latéraux, il va pouvoir vous suivre. Il y a aussi de grosses opportunités pour lui d'attaquer des soumissions. Du coup là, c'est pluie de triangle et pluie d'omoplate. Et il y a aussi une grosse opportunité de sweep, peu importe la direction. Si on veut comprendre pourquoi cette garde est si efficace, je vais faire un petit récap du passage. Le passage de garde dans le Jiu-Jitsu, c'est pouvoir neutraliser les jambes de l'adversaire, c'est-à-dire neutraliser sa garde, et ensuite passer la ligne de ses hanches. Le passeur, pour pouvoir atteindre son objectif, il va utiliser 2 tiers de son haut du corps pour 1 tiers du bas du corps. Il va contrôler les jambes de son adversaire avec ses mains. Si on prend la position du gardien, il va utiliser à 2 tiers ses jambes et à 1 tiers ses bras. Maintenant, adapté à cette double sleeve, on se rend compte que le gardien contrôle le point fort du passeur en utilisant son point faible. Et du coup, il lui reste son point fort pour continuer à attaquer, que ce soit des renversements ou des soumissions. Pour le passeur, ça revient à vouloir passer la garde de son adversaire en ayant les 2 mains dans la ceinture. Et ça, c'est pas possible. Donc le passeur va se retrouver dans la garde de son adversaire, bloqué, et il a un gros risque de se manger des soumissions ou des renversements. Avec ce contrôle-là, on se rend compte que c'est difficile de passer cette garde-là. Si on regarde par exemple Lucas Lepri, qui est à mon avis le meilleur passeur des lightweight en ce moment, on se rend compte qu'il a par exemple du mal à passer la garde de Lucas Valenge qui joue une double sleeve. Donc présenté comme ça, on a l'image d'une garde qui est parfaite et impassable. Mais c'est pas le cas. On peut choisir de passer la garde soit en pression, soit à distance. On a peut-être plus de chances de passer cette garde-là en pression parce que c'est peut-être plus facile de neutraliser la garde en jouant avec le poids de son corps. Mais il y a quand même des séquences de passage à distance qui marchent aussi. Comme tous les passages, il va falloir d'abord annuler la garde pour ensuite pouvoir la passer. Et c'est pas dit qu'en annulant cette garde-là, vous allez pouvoir la passer. Encore une fois, la grosse particularité, c'est qu'elle offre aussi beaucoup de rétention. Un exemple de tentative de passage qui marche pas, c'est Renato Canuto contre Michael Langui. Pourquoi? Parce que Renato Canuto, il va essayer de brûler les étapes sans neutraliser la garde, vouloir passer. Et ça va pas du tout marcher contre cette garde-là. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez annulé cette garde-là que vous allez pouvoir la passer. Par exemple, Lucas Lepri, qui réussit très bien à annuler cette garde-là, a du mal à finaliser et à concrétiser son passage. Il arrive à neutraliser la spider d'un côté, revenir de l'autre côté pour tuer le lasso, mais pour autant, il ne passe pas la garde de Lucas Valente. Il faut imaginer un diagramme avec 2 barres. D'un côté, la barre de chance de passage du passeur et de l'autre côté, la rétention de garde de l'adversaire, du gardien. Si la rétention de garde est élevée et du coup l'efficience de la garde est haute, le passeur il va avoir plus de mal à passer. Maintenant, s'il annule la garde et du coup il tente d'augmenter ses chances de passage, il peut espérer passer. Mais Alex, comment on fait pour neutraliser cette garde? Pour neutraliser cette garde, ça dépendra du setup. Si par exemple il fait une double sleeve avec un lasso et une spider, il va falloir récupérer une main pour ensuite dégager l'autre main et finaliser son passage. Généralement, c'est plus facile d'attaquer la spider, de revenir du côté du lasso, faire péter le lasso et pouvoir passer. Quand on veut passer cette double sleeve avec d'un côté une spider, de l'autre côté un lasso, il va falloir utiliser le poids de son corps et utiliser la pression qu'on va mettre à des endroits précis pour pouvoir neutraliser la spider, revenir de l'autre côté, neutraliser le lasso par exemple.
D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon compte Instagram avec le lien qui se trouve dans la description. Vous trouverez des vidéos qui pourront vous donner des idées de passage de cette garde-ci. Il va falloir connecter les techniques. C'est pas pour rien que l'un des meilleurs passeurs des lightweight n'arrive pas à passer cette garde-là du premier coup. Il va falloir tenter d'un côté, puis tenter de l'autre, puis ensuite posturer, remettre de la pression. Il va falloir connecter au maximum les techniques. C'est pas en une tentative qu'on va avoir un succès. Il va falloir tenter et tenter et tenter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que ça vous a aidé à voir plus clair et à comprendre comment réagir face à cette garde-là. Si vous avez toujours des doutes pour passer cette garde-là, allez sur mon compte Instagram. Vous trouverez des vidéos qui vous expliqueront brièvement comment pouvoir neutraliser et passer cette garde. Si tu as appris quelque chose, laisse un commentaire. Si tu as des doutes, pareil, commentaire. Si tu as des remarques à faire, commentaire. Si tu as des idées de vidéos, commentaire. Si tu veux qu'on aborde, Nico et moi, un prochain thème, commentaire. Je pense que tu connais la musique. Lâche un like, abonne-toi, active la cloche et partage. On se capte sûrement jeudi pour un nouveau vlog. Os